Alléluia, gloire, gloire à Jésus, peuple de Dieu. Ce soir encore, nous sommes ensemble pour la foire aux questions. Alors, je voulais, avant de commencer, rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous et vous dire que Dieu vous aime, vraiment. Le Seigneur nous aime, il n'a pas changé, il nous aime, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé du tout. Alléluia. Je viens d'un programme, de la jeunesse de Harvest, mon église, et l'orateur était le pasteur Henri Dibi, mon mari, mon époux, hein, mon trésor. Et il y a une parole qu'il a donnée à la jeunesse, parce que c'est un culte de jeunesse. Et ça m'a vraiment fait du bien. Il dit, les parents ont dit que leurs enfants allaient être une proie. Mais lui, le Seigneur, il dit qu'il fera entrer les enfants à la terre promise. Les parents n'y entreront pas, mais il a fait entrer les enfants. Parlant des enfants d'Israël. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi, quelle que soit la personne qui a dit sur toi. C'est Dieu qui a le mot final. Alléluia. Et le Dieu que nous servons, il dit qu'il a un plan de bonheur pour toi. Il dit, le plan qu'il a pour toi, ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan de bonheur. Alléluia. C'est un plan de paix, un projet de paix, un projet de bonheur, un projet où tu as un avenir. Il a dit encore, si tu avais un rêve et que le rêve est tombé, ou le rêve a été altéré, je le dis, il dit, aie les yeux fixés sur Jésus, donne-lui ce rêve-là. Jésus peut restaurer ce rêve. En fait, il a donné une illustration qui était superbe. Mais si je donnais ça, ça va prendre du temps. Mais en un mot, la leçon était que tant que c'est dans la main de Jésus, la chose peut vivre encore. La chose va vivre encore. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, puisque nous parlons de l'appel, si tu penses que toi-même, tu as obstrué quelque chose dans cet appel. Toi-même, tu te dis, ah là, c'est fini, Dieu ne peut plus. Je viens te dire cette parole, mais seulement dans la main du Seigneur. Il va restaurer. Tu seras restitué. Dieu a dit à Jérémie, va, descends, va dans la maison du potier. Et quand Jérémie est arrivé, il a trouvé que l'argile que le potier était en train de travailler, l'argile avait un problème. Mais le potier n'a pas jeté l'argile. L'argile qui avait eu un problème dans sa main, c'est le même argile qu'il a pris et il a refait. Il a travaillé avec cette argile-là. Il a fait encore un vase. Ce n'est pas gâté. Tant que tu remets ça dans la main du Seigneur. Nous allons prendre un moment pour prier. Père éternel, c'est encore un moment précieux où toi, tu parles. Et nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là encore pour t'entendre. Nous sommes là encore, Seigneur. Avec toutes ces questions que nous avons posées, nous sommes là afin de recevoir de toi. Parle, Esprit de Dieu. Parle, Saint-Esprit. Parle, ô Seigneur, à nous, parle-nous, afin que, Seigneur, nous puissions être changés encore à la gloire de ton Saint. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour ce moment, Seigneur,
que tu rends possible. Élève-toi et glorifie ton Saint-Nom. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus des cieux. Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus des cieux. Saint-Esprit, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Mon autel t'appelle. Ton autel t'appelle. Où est moi encore? Descends cette, oh Dieu, huile fraîche encore. Et que l'autel parle de ta part. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Peuple de Dieu, encore une fois, bienvenue, bienvenue à notre émission, une autre dimension avec Christ. Nous parlons de la consécration et nous parlons d'une étape de la consécration qui est l'appel, un élément de la consécration. Nous avons dit que cet élément, si tu ne connais pas, si tu n'as pas conscience de cela, il te sera, ça dit ta consécration ne sera pas complète. Et nous avons commencé à parler de l'appel. Aujourd'hui, cette fac est sur l'appel. Et nous avons dit que l'appel, Dieu attire ton attention et Dieu te parle. Il te parle. Il vient à toi pour te parler de ton appel. Il vient t'appeler. Ça peut être par voix audible, ça peut être par la vision. Il vient. Et nous avons eu des questions. Alléluia. Je t'encourage à invite. Alléluia. Je vais commencer par la première question qui dit: bonjour maman, je sens l'appel de Dieu dans ma vie, mais j'ai besoin de vous confier qu'à la suite de nombreuses années de difficultés dans l'ensemble des domaines de mon existence, je perds petit à petit la foi. Je ne veux pas la perdre cependant, mais je prie si souvent Dieu depuis que je traverse cette tempête sans aucune amélioration, sans soutien, sans joie, sans amour ou bonne nouvelle, que j'en viens à me dire à quoi bon prier? Il ne fait rien pour moi, parlant de Dieu. Aidez-moi avec vos conseils à tenir bon et à traverser cette tempête anonyme. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, précieux ou précieuse anonyme. Soyez bénis. Vraiment, quand j'ai lu ça, mon cœur a été serré. Je compatis et je vous comprends que la vie n'est pas facile. Alléluia. La vie n'est pas facile. Cependant, je peux vous dire que vous êtes, parce que vous avez dit, vous êtes plus centré sur vous. Vous êtes plus centré sur vous que l'appel de Dieu pour vous. Vous dites sentir l'appel. J'espère que anonyme, vous êtes connecté. Vous dites sentir l'appel. Donc, vous n'en êtes pas encore convaincu. Sentir et être convaincu sont deux choses différentes. La marche est différente dans les deux cas.
Quand tu sens une chose, ce n'est pas encore une assurance, mais ton attention est attirée. Je sens quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Donc quand c'est comme ça, ton attention est tirée. Dieu est attiré. Dieu a fait quelque chose pour que tu sentes. Et cela, normalement, devrait t'amener à comprendre ce que tu sens, c'est-à-dire à te pousser à chercher. Mais quand tu es convaincu, alors il n'y a pas de doute, tu te lances corps et âme et esprit dans la chose. Et vous êtes au stade de sentir et vous êtes distrait par les soucis de ce monde. C'est ce que Dieu me donne pour vous. On va lire Matthieu 13, 18 à 23. Matthieu, le livre de Matthieu 13, 18 à 23. Voici ce que ça dit. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parce qu'il dit le semeur sème le long du chemin, il y a d'autres qui tombent. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Mais voici pour vous, anonyme, celui qui a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu as senti. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu sentes. Mais à cause des soucis, des difficultés, à cause des problèmes, tu n'arrives même plus à voir que Dieu fait des choses pour toi. Parce que tu dis, je prie, mais il ne fait rien. À quoi bon? Alléluia. La femme samaritaine dans Jean chapitre 4, qui aussi avait un appel anonyme, mais la femme samaritaine était distraite. Son appel était grand, mais elle était distraite. Elle pensait qu'elle devait appeler un homme seulement, un seul. Quand elle est avec un seul homme, elle se rend compte que c'est pas lui. Elle n'est pas satisfaite. Jusqu'à ce qu'elle arrive à 5. Au 5e, le chiffre 5 qui représente la grâce. Elle a fait la rencontre du Seigneur au puits de Jacob. Quand elle a fini de discuter avec le Seigneur, cette femme qui allait en pleine chaleur, sous le soleil, pour aller chercher l'eau à midi où les gens se reposent, pour ne pas rencontrer quelqu'un, à cause de la vie qu'elle menait, à cause de ce que les gens pensaient d'elle, elle avait un appel sur sa vie. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, au puits, elle a laissé sa cruche. C'est-à-dire, la soif qu'elle avait là a été satisfaite par la rencontre avec le Seigneur. Et elle a compris son appel. Elle a laissé la cruche. Elle a couru dans la cité, comme on dit, dans le village là où elle était. Et elle a fait venir les hommes. Si tu vas lire, on dit elle appela les hommes. Venez! Ce n'est plus un homme. Elle avait un appel. Appeler les gens, attirer
les gens au Seigneur. Donc, elle pouvait attirer les hommes. Mais il n'y avait pas de satisfaction. Elle n'était pas heureuse, cette femme. Parce que quand tu vas 1, 2, 3, 4, 5, c'est que tu n'es pas, il y a quelque chose que tu cherches que tu n'as pas encore trouvé. Quand elle a rencontré le Seigneur, le vrai homme, elle a compris sa mission. Elle était distraite. Mais lorsqu'elle a compris, elle a changé. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur ce jour-là, elle a été éclairée. Le jour où elle a rencontré le Seigneur, elle a été éclairée. Elle a laissé sa cruche, comme je l'ai dit. Elle est allée chercher. Cette femme-là a accompli sa mission. Est-ce que tu penses qu'elle s'est arrêtée à son village? Non. Elle a fait venir ces gens. Elle a compris qui elle était. Ce que Dieu attendait d'elle. Elle pouvait peut-être sentir. Mais comme elle ne s'est pas concentrée sur ça pour chercher, donc elle faisait de mauvais choix. Elle n'était pas heureuse. Je veux que tu le saches. Certains parmi nous, à cause du poids de l'appel sur ta vie, tu peux traverser des moments difficiles, anonymes. Mais c'est pour un but précis. Ce n'est pas pour t'écarter de Dieu. C'est pour que tu viennes, tu t'approches de Dieu plus. Je te donne l'histoire de Joseph. Joseph a eu de grandes visions. Dieu a attiré son attention pour lui dire, les visions qu'il a eues là, correspondaient à l'appel de Dieu sur sa vie. Lui, il se voit, le soleil, la lune, les étoiles se prosternent devant lui. Premier, ses frères se prosternent. Ensuite, il voit plus haut. Mais ce genre de vision-là te dit le genre d'appel que sur ta vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été rejeté. Il a été vendu, jalousé par ses frères, vendu à des étrangers qui l'ont revendu. Alléluia. Il s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Il n'a pas arrêté de louer Dieu. Il n'a pas dit que Dieu l'a laissé. Il n'a pas dit que Dieu ne fait rien pour lui. Au contraire, où il était là, il a continué de servir Dieu. Et à cause de lui, son patron Potiphar a vu que Dieu était avec lui, un esclave. Joseph n'a pas oublié la vision qu'il a vue. Et il savait que son Dieu n'est pas un menteur. Anonyme. Dans la maison de Potiphar, où il avait un peu de repos, la femme de Potiphar l'a convoité. Il a été accusé à tort. On l'a jeté en prison. Pas dans n'importe quelle prison, mais la prison où c'est les grands du pays qu'on met. Parce que quand tu vas en prison, tu as où on met n'importe qui, et puis tu as des prisons où on met les gens de grands statuts. On les met là-bas. C'est là-bas qu'on l'a mis. Là-bas encore, on a tout laissé dans sa main. Un prisonnier, le coin a commencé encore à prospérer. Mais un jour, la vision qu'il a eue là s'est manifestée. Dieu a donné à Pharaon un songe que ces magiciens ne pouvaient pas, ces sages ne pouvaient pas interpréter. Mais Joseph avait le don d'interprétation. Joseph a interprété. Tu peux dire que c'est ton appel d'interpréter un. Joseph a interprété où il s'est trouvé premier ministre de la prison. Hein? Regarde le parcours de Joseph. Dis-moi, anonyme, est-ce que tu es là-bas? Joseph pouvait dire, Dieu m'a oublié. Mais dans tout ce qu'on regarde, on ne voit pas. On ne voit pas Joseph se plaindre de Dieu. À cause de l'appel sur ta vie, souvent il y a un prix à payer. Mais si tu es distrait,
Si tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut, ça dit il y a des choses où tu es pour que toi, tu apprennes. Regarde Moïse. Moïse, il y avait un appel sur sa vie. Depuis le sein de sa mère. Quand elle a accouché Moïse, la Bible dit que Jochebed a regardé l'enfant là. Elle dit non. Il est beau, hein, mais celui-là, cette beauté-là, ce n'est pas, c'est pas simple. Il y a quelque chose. La Bible dit que c'est elle qui a vu. Elle a vu qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose avec lui. Elle a gardé. Là où on tuait les mâles nés. Où Pharaon avait dit de tuer tous les mâles nés des Hébreux. La maman a pu le cacher. Après 3 mois, elle ne pouvait plus. Il fallait qu'elle le lâche. Elle le laisse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a un appel sur la vie. Donc c'est Dieu qui va prendre soin de lui. Et tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Moïse, malgré le fait qu'il ait grandi, c'est-à-dire il a grandi, sa maman lui a inculqué les choses. Donc quand Moïse, la fille de Pharaon, l'a repris, il était le fils de la fille de Pharaon. Quand Moïse a grandi, il a su qu'il y avait un appel. Ce que tu dis là, il savait il sentait qu'il y avait un appel. Donc quand il va voir ce qu'on fait aux Hébreux, il n'est pas content. Il a voulu passer Dieu, il a voulu faire quelque chose. Moïse a tué quelqu'un, il a fui. Pour aller où? Dans le désert, peuple de Dieu. Anonyme. Il est resté là-bas 40 ans, prenant soin de quoi? Des brebis de son beau-père, du troupeau de son beau-père. Est-ce que tu sais ça? Si tu vas demander aux bergers, ceux qui se promènent derrière les bœufs ou les moutons partout, vous leur demander c'est quel travail. Mais ça l'a formé pour pouvoir venir prendre, pouvoir venir faire sortir le peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël de l'Égypte. Souvent, les difficultés que tu as dans la vie, les choses que tu traverses dans la vie, ça lui correspondent. Si tu n'es pas dans le péché, que tu vis selon Dieu, et il y a des moments que tu traverses, tu as prié, tu as fait ce que, et tu ne vois pas. Anonyme, ça peut être. C'est-à-dire, ce sont des signes pour que tu saches quel est le poids de l'appel sur ta vie. Je vais te donner des paroles parce que tu as dit que à quoi bon prier? Il ne fait rien pour toi. Je veux que tu saches que l'ennemi est en train de te distraire. Oui, l'ennemi te distrait. L'Éternel ne fait rien pour moi. C'est l'ennemi qui veut que tu crois que Dieu ne fait rien pour toi. Oui, c'est l'ennemi qui te donne une illusion, qui te fait penser que tout ce que tu traverses, Dieu n'est pas là. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Hébreux 13:5 dit quoi? Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, parlant de Dieu, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Le verset suivant, 5-6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Attends, Dieu, c'est la bouche de Dieu qui dit ça. Il dit, je ne te délaisserai pas. Il dit que ta conduite ne soit pas inspirée. Ça dit tes motivations, les choses que tu fais là. Faut qu'il y ait une bonne motivation. Et un style de vie que moi j'agrée. Et tu verras, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Cette parole nous promet que si nous comptons sur lui et que nous vivons cette vie qui est selon lui, sa présence ne faillira jamais dans notre vie. C'est ce qu'il dit. Donc nous ne serons jamais seuls tant que nous lui appartenons. Sa protection sera toujours là avec nous. Sa provision se manifestera tous les jours à notre endroit. Donc comment peux-tu dire qu'il ne fait rien pour toi? Comment?
Il dit dans le livre de Psaume 50, 14 à 15, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi. Quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Le 8 dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, ne le fera-t-il pas? Dit la parole de Dieu. Ce qu'il a déclaré, ne s'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Il dit encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est le Seigneur Jésus qui dit, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Donc, anonyme, de quel Dieu tu parles? De quel Dieu? Le Dieu de la Bible. Si c'est le Dieu de la Bible, si tu peux pas dire il ne fait rien, s'il ne faisait rien pour toi, toi tu ne serais pas en vie. Je peux comprendre souvent le poids des choses, des difficultés, c'est-à-dire c'est tellement... Mais tu es dans la même prière là, tu vois qu'il n'y a rien qui change. Mais pourquoi tu ne changes pas et que tu commences à adorer Dieu? Et je peux te dire, tu sais, ça m'a tellement touché que j'ai vraiment prié. Pour toi, il faut que tu commences à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que c'est lorsqu'on fait, lorsqu'on est dans la prière, alléluia, lorsqu'on est en train d'accomplir notre mission sur cette terre, c'est là où, c'est-à-dire tu commences à t'épanouir. Je me souviens que je résistais. Parce qu'à faire de pasteur, là, tu commences à rentrer dans la vie des gens, parce qu'il faut, où tu vas entendre des choses. Donc, c'est un peu, ça fait que tu peux même plus, tu ne vis même plus pour toi. Donc, je n'étais pas prête. Mais, hey, pendant ces moments où je n'étais pas prête, je faisais rien, j'étais oisive. Je priais, mais je n'étais pas là où Dieu voulait. Mais je ne peux pas te dire les choses qui me sont arrivées. Les choses dans lesquelles même je me suis retrouvée. Tout simplement parce que je ne voulais pas rentrer dans mon appel. Souvent, le fait que tu saches et puis tu ne veux pas rentrer. Parce que je me demande si toi, tu ne sais pas, tu dis, je sens, ça m'étonne. Peut-être que tu sais. Et tu n'es pas en train de faire. Alors, il y a des choses, parce que quand tu es dans ton appel, il y a une protection qui est dedans. Quand tu es en train d'accomplir ton appel, il y a un repos qui est dedans, qui vient de Dieu. Quand tu es en train de remplir, tu es en train d'accomplir ton appel, il y a une paix, il y a un épanouissement. Parce que quand tu es là où Dieu veut que tu sois, là, Dieu est là avec toi. Donc, qui peut te faire quoi? Même quand les difficultés arrivent, ton Père est devant toi pour te défendre. Il se lève pour toi, il combat pour toi. Quand tu es dans ce qu'il veut là, ce qu'il t'a appelé à faire. Nombreux aujourd'hui sont dans des problèmes, sont dans des choses parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On veut faire ce qu'il a dit à l'autre de faire. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Donc, tu te retrouves dans des problèmes. On ne veut pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Anonyme. Ressaisis-toi. Le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous délaisse pas. Regarde, il ne nous dit même pas, le Seigneur ne nous dit même pas, quand tu es dans la joie, il faut que tu m'invoques pour... Il dit, quand tu es dans la détresse, je veux que tu saches, je suis là. Je suis ton Père. Quand tu es dans la détresse, invoque-moi. Je vais te délivrer. C'est une promesse. C'est une promesse.
Mais avant cette promesse, on dit offre des sacrifices de reconnaissance à Dieu. Et c'est ce que tu lui as promis là. Paie tes vœux. Ce que tu as promis en fait. Fais ce que tu as dit à Dieu. Donc c'est impossible qu'un enfant de Dieu soit là où ça dit fasse ce que Dieu demande. Et puis quand il a des difficultés, il ne peut pas invoquer. Et je vais vous dire une chose, hein. La présence de Dieu n'exclut pas les problèmes. Au contraire, la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie, appelle les problèmes. Mais pourquoi? C'est pas pour te détruire, c'est pour que tu exerces ton autorité. C'est pour que tu exerces ton autorité. Dieu te regarde. C'est comme un enfant qui veut marcher. Souvent, on le laisse, il marche, on voit qu'il t'attend, il va tomber. On veut le prendre à chaque fois. Souvent, on le laisse tomber. Et puis, on lui dit, c'est la vie. Petit, il faut marcher. Dis à la terre que tu contrôles. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas. Vraiment. Je veux que tu te ressaisisses. Lève-toi aujourd'hui avec cette explication et dis au diable, tu as menti. Tu m'as aveuglé avec les problèmes que j'ai. Avec toutes ces difficultés qui sont venues sur moi. Si Moïse n'est pas mort au désert, je ne mourrai pas. Quand Moïse est parti 40 ans, Dieu a suscité Jéthro et sa famille pour lui. Même quand on est dans le désert, il pourvoit un moyen pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut être avec nous. Si tu es dans le désert aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a dit pour les enfants d'Israël. Il dit qu'il ne veut pas, il pouvait rentrer rapidement en Canaan. Il dit non, je veux qu'ils passent là. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils me connaissent. C'est leur père. J'avais cette alliance avec leur père qui me connaît. Eux là, ils sont nés en Égypte, ils ne me connaissent pas. On doit apprendre à se connaître. C'est ce qu'il a fait. Mais ils se sont plaints. Parce que quand on est dans le désert, c'est dur. Mais dans le désert, là, ils ont porté les mêmes chaussures pendant 40 ans. On nous a pas dit qu'il y avait couturière. Les mêmes habits, les choses qu'ils avaient, ils ont grandi. Personne n'a été malade, dit la Bible. Ils n'ont rien eu pendant 40 ans. Sauf ceux qui devaient partir là. Dieu a dit qu'ils n'allaient pas entrer parce qu'ils n'ont pas cru. C'est eux qui sont morts. Donc je veux t'encourager. Si tu es dans le désert, dis au désert que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Le désert ne peut pas te tuer. Comme ça n'a pas tué les enfants d'Israël, le désert ne peut pas te tuer. Les difficultés, le poids des difficultés là, n'est rien comparé au poids de l'appel de Dieu sur ta vie. Quand Moïse a fini avec les brebis, les troupeaux, maintenant c'était un troupeau d'hommes. Le troupeau de Dieu qu'il devait conduire. Et tu as vu ce qui s'est passé avec eux. Donc je veux t'encourager. Ressaisis-toi, anonyme. Dieu ne va jamais t'abandonner. Ne perds pas la foi. Lève-toi. Que le guerrier en toi se lève. Que ton esprit se lève. Et je t'encourage à écouter les messages que nous avons enseignés le mois dernier. Lève-toi. Que ton esprit se lève. Que ton âme se soumette à ton esprit. Et que tu puisses voir comme Dieu veut que tu vois. Tu puisses comprendre comme Dieu veut que tu puisses comprendre. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Si tu avais les yeux centrés sur toi à cause de ce qui se passait, enlève, comme on dit. Quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas eu les yeux centrés sur lui. Il est venu pour une mission précise. Il a accompli. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Fils de Dieu, Dieu, il a quitté le trône de gloire. Il est venu dans un corps humain, comme de Dieu. Là déjà, il s'est limité. Ce corps qui a toutes ses faiblesses et tout, il est venu dedans, habiter dedans. Et pendant 30 ans, marcher avec les hommes. Être dans une famille, on dit, voici ton père, voici ta mère. Lui, Dieu. Il devait apprendre la manière des hommes pour comprendre certaines choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut intercéder pour toi et pour moi.
Quand tu es en train de faire des choses bizarres, lui peut expliquer au Père. Parce qu'il était dans ce genre de corps-là. Le poids de ton appel correspond aux difficultés que tu as. C'est-à-dire les difficultés, les choses qui viennent vers toi. As-tu remarqué que souvent dans l'église, vous pouvez être deux en train de faire les mêmes choses, mais pour toi là, ça devient un problème. Pour l'autre, on cajole un peu, on punit, mais toi, ta punition là, c'est autre chose. Ça dit, ta discipline est tellement dure que tu te dis, mais pourquoi c'est injuste? Non, ce n'est pas injuste. Le poids de ton appel là, c'est pas le même poids que pour l'autre. Je t'encourage à te ressaisir et à te lever et à dire au diable, tu es un menteur. Dieu m'a répondu aujourd'hui. Ce voile est enlevé. Ce vêtement que tu avais mis sur moi, qui m'empêchait de voir comme Dieu voulait, aujourd'hui a été ôté de dessus de moi. Et je suis libre. Sois béni, anonyme. Alors, nous avons la deuxième question. Comment reconnaître les signes véritables de l'appel de Dieu dans ma vie? C'est Stéphane, cité BCAO, il a deux questions. Il dit, comment reconnaître les signes véritables de l'appel de Dieu dans ma vie? Bonsoir Stéphane, sois béni. Stéphane, lorsque Moïse est né, la Bible déclare que sa mère a su qu'il y avait quelque chose de spécial avec lui. Elle n'a pas su ça dans la chair. C'est dans l'esprit. Ce qui veut dire que les signes sont discernés d'abord. Et qui parle de discernement fait référence au spirituel. Oui. Parce que ton appel ne vient pas d'un homme. Non, c'est pas charnel. C'est discerné. Il faut que tu discernes. C'est spirituel en premier. C'est pourquoi Jérémie te dit, la parole m'est venue. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai vu Dieu. Quand les gens disent, pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui vont te dire ça. C'est quelque chose qui est discerné. Quand elle a vu son fils, elle dit non. Celui-là, il y a quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec lui. Donc déjà, ça veut dire, Stéphane, que toi et moi, pour pouvoir discerner, il faut qu'on soit des gens spirituels. Il faut qu'on ait une position pour pouvoir comprendre. Quand ça vient, pour qu'on sache que c'est Dieu, il faut qu'on ait une relation avec Dieu, une intimité avec lui, une certaine profondeur qui fait que tu reconnais sa voix, qui fait que quand tu ouvres la Bible, tu as la lumière. Quand tu lis, tu comprends. Donc déjà, comme je dis, c'est le discernement d'abord. Un autre signe est le fait que Dieu lui-même, il vient à toi. Jérémie dit, Jérémie 1, 4, 5, ce que nous avons lu, il dit, la parole de Dieu me vint. Donc par sa parole, ce sont les signes véritables, par sa parole. Parce que quand tu dis véritable, ça veut dire ce qui est vrai, vrai. Par sa parole. Par sa voix. C'est-à-dire que tu l'entends audiblement. Josué 1, 1, 9, il dit, le Seigneur me dit. Dieu est venu et dit, le Seigneur lui dit. Le Seigneur a commencé à lui parler. Oui, il avait une relation avec le Seigneur. Donc il pouvait reconnaître la voix de Dieu. Le Seigneur est venu lui parler. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire. Sois courageux. Dans l'appel, il faut être courageux. Sois courageux. Mais pour que tu aies du succès, je veux que tu saches. Voici. Et je veux que tu saches, comme j'ai été avec Moïse, je vais être avec toi. Il parla avec Moïse. Face à face. Il dit, comme j'ai été avec lui, je serai avec toi.
J'étais serviteur de Moïse. Maintenant, tu vas faire ce que Moïse n'a pas terminé. Tu vas terminer. Il est venu lui parler. Il est venu lui donner des conseils. Pour que tu réussisses dans ce que je te dis là, il faut que ma parole soit prioritaire, que tu la médites jour et nuit. Et que tu fasses, que tu l'observes et que tu fasses exactement tout ce qu'elle te dit. Il dit, c'est en cela que tu auras un bon succès. Tu réussiras et tu auras un bon succès. Il a commencé à lui donner des conseils, lui dit, voilà, je t'appelle à être maintenant à la place de Moïse. C'est toi qui seras ce prophète maintenant pour le peuple d'Israël. Il est venu lui parler. Dieu peut te parler audiblement. Mais pour que tu connaisses là, pour que tu reconnaisses sa voix, c'est que tu as une relation avec lui pour reconnaître sa voix. Par des visions. J'ai parlé de ça. Ésaïe 6:6. Ésaïe dit qu'après la mort du roi, lui, Ésaïe, il a eu une vision. Il s'est retrouvé devant le trône. Il explique ce qu'il a vu. Et puis il dit, il a entendu Dieu dire, qui vais-je envoyer? Tu comprends? Dieu ne l'a pas amené dans cette sphère-là. Pour qu'ils disent, ouh, j'ai vu, non, non. Dieu l'a amené parce que Ésaïe avait un appel sur sa vie. Qui vais-je envoyer pour annoncer, pour proclamer tel? Il dit, me voici Seigneur. Il a compris son appel. Parce que le fait que tu sois là pour entendre le conseil de Dieu, il y avait quelque chose pour lui. Donc, par des visions. Un autre signe aussi, c'est que tu fais du bien. Ce que tu fais là, ça fait du bien aux gens. Ça donne vie aux gens. Tes actes là bénissent les gens. Par là aussi, tu peux comprendre ton appel. Et tu peux trouver ça dans Actes des Apôtres 9, 36, 42, lorsqu'on parle de Dorcas, Tabitha. Dorcas faisait du bien aux veuves. Dorcas elle faisait du bien aux veuves. Et je suis sûre qu'elle n'était pas la seule. Parce que le peuple d'Israël, les gens savent que Dieu veut qu'on prenne soin des veuves. Dieu veut qu'on agisse, qu'on les protège, les veuves, les orphelins. Mais la manière de Dorcas, là, ça bénissait. Ce qui fait que quand elle est morte, là, Pierre est venu, les gens les gens ne voulaient pas l'enterrer. À cause de son impact dans la vie des gens. C'était son appel. Et en dernier, je sais qu'il y en a plusieurs, les gens confirment. Les gens confirment. Les gens vont confirmer ton appel. C'est-à-dire quand Dieu t'a appelé, là, arrivé un moment, et que toi tu es en train de faire là, forcément, les gens confirment. C'est pourquoi à l'église, souvent, les gens que tu vois qu'on ordonne et tout, on ne fait que confirmer l'appel de Dieu sur leur vie. Dieu t'a appelé, on voit que quand tu fais ça, là, on voit. Donc, nous, l'église, on est en accord avec Dieu. C'est une confirmation. Et en dernier, les difficultés aussi sont des moyens pour chacun de nous de savoir à quoi Dieu nous appelle. Pourquoi est-ce que je traverse ça? Pourquoi telle chose? Pourquoi? Ah, ok. Je comprends que Dieu veut que je fasse telle chose. Les difficultés là, mais ce sont de très très bonnes leçons. Des grands éclaireurs. Ou je dirais de grandes éclaireuses. Donc Stéphane, voici un peu. Il peut en avoir d'autres, mais c'est ce que j'ai eu pour te donner. Et la deuxième question de Stéphane, qui constitue notre troisième question, dit, aussi pouvons-nous examiner l'appel? Oui, Stéphane, faut toujours examiner ton appel. Car, comme je l'ai dit plus haut, l'on a besoin de discernement pour reconnaître que Dieu m'appelle à telle ou telle chose. Souvent, mais tes habiletés ou talents,
Je veux dire à quelqu'un, souvent, tu as des habiletés ou tes talents, mais ce ne sont pas tes appels. Oui. Moi-même, quand le Seigneur m'a dit ça, il dit, il faut que tu cherches la face de Dieu. Je suis sûre, hein, comme je vous l'ai dit, que Dorcas, dans le livre des Actes des Apôtres que je viens de donner, n'était pas la seule à bénir des veuves. Hein. Non. Mais elle avait en plus des actes un impact positif sur les veuves. Sa manière de leur parler, de se soucier d'elles, a montré un plus que les autres n'avaient pas. Parce qu'on peut dire, Dieu dit de bénir les gens, on bénit, sans rien d'autre. Mais Dorcas, c'était plus. Il y avait quelque chose de plus. Ça dit quand elle donnait, faisait des couvertures pour ces veuves-là, et quand elle venait à elle, il y a quelque chose d'autre qui se passait. Elle donnait la joie à ces veuves. Elle montrait à ces veuves-là que Dieu pense à elles. C'était un appel pour elles. Souvent, tu as des gens qui sont multitalentueux, qui ont beaucoup. Ça dit, mais ne regarde pas ça. Tu peux avoir de multiples talents. Mais il y a un là. Il y a quelque chose dans laquelle que Dieu t'appelle. Ton talent n'est pas ton appel. Mais ton talent peut te pointer à ton appel. Tes habiletés, c'est comme il y a des gens, hein, oh le pasteur prêche, moi aussi je peux être aussi éloquent. Pour le pasteur là, parce que Dieu l'a vraiment appelé, ça donne la vie. Mais pour toi là, quand tu viens, parce que ta motivation, parce que tout ce que tu as là déplaît à Dieu, ça ne donne pas la vie aux gens. Et c'est pas là-bas que Dieu veut que... Ce n'est pas, parce que l'appel là, c'est pas sur mon habileté que je compte. C'est sur son habileté pour accomplir son onction pour accomplir. C'est sur lui que je compte. Ce n'est pas sur ma force. Donc c'est très subtil. Tu dois discerner. Aujourd'hui, les appels sont convoités. Les appels sont convoités dans la maison de Dieu. Les appels sont convoités. Telle personne fait ceci, moi aussi je veux. Telle personne est dans ça, moi aussi je veux. Moi aussi ça me plaît, ce qui... Non. Et même si tu sais faire, c'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Donc c'est pas ton habileté à pouvoir reproduire ou imiter l'autre personne. C'est là où il veut que tu sois. Ton appel, faut toujours examiner. Est-ce que c'est ici vraiment que Dieu m'a appelé? Est-ce que c'est dans ça vraiment que je dois être? Est-ce que... Parce qu'il faut regarder. Est-ce que ce que tu fais là change les vies? Est-ce que ce que tu fais là conduise les gens à Christ? Est-ce que ce que tu fais là démontre l'amour de Dieu? Est-ce que ce que tu fais là, c'est Dieu qu'on voit ou bien c'est toi? Donc il faut t'asseoir pour te poser des questions. Nombreux, on est nombreux dans l'église, on fait tellement fait tous les mêmes choses pour être vus. Peut-être que pour toi, ton appel, on ne doit pas te voir. Est-ce que tu es prêt? On ne doit même pas te connaître. Est-ce que tu es prêt pour ça? Mais tu te dis, non, tu veux qu'on te voie aussi, tu as quelque chose. Tu n'as rien. C'est lui qui donne. Et je le dis encore, je ne fais pas ça parce que je veux que tu me vois, mais parce que le Seigneur veut qu'on grandisse. C'est lui qui a donné. Alléluia. Il faut discerner. Ton appel vient de Dieu. Alors, il faut que tu ailles à Dieu et que tu lui demandes sincèrement. Et il te répondra. La dernière question. Bonjour, pasteur. Sommes-nous tous appelés à servir Dieu? Anonyme du Mali. Anonyme du Mali, bonsoir. Je te lance un gros bisou de la Côte d'Ivoire. Sois béni. Oui, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, apôtres, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. Éphésiens 4, 11, 12 dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, c'est-à-dire pasteurs et docteurs et enseignants. Il l'a fait, c'est la partie là, il l'a fait pour former, pour équiper les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Comme le dit l'écriture anonyme, Dieu a donné les 5 ministères là pour former, pour équiper les saints au service du Seigneur. Donc, tous sont appelés à servir Dieu dans quelques domaines dont il en aura besoin, lui, Dieu. Les saints, tu peux être à l'église, et puis, Dieu veut que tu le serves dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'éducation, professeur, enseignant, maître. Et Dieu veut que peut-être toi, tu sois enseignant des handicapés. C'est ton appel. Mais tu veux pas être là-bas. Parce que quand tu regardes les handicapés, tu te dis non, ils te fatiguent. Toi, pourquoi est-ce que c'est là-bas? Il a fait de toi un éducateur spécialisé parce qu'il veut que tu ailles là-bas pour montrer à ceux-là qu'il les aime. Il veut que tu ailles là-bas pour enseigner d'une autre manière, pour qu'ils ne se sentent pas comme des sous-hommes, mais qu'ils sentent que Dieu les aime. Mais tu ne veux pas aller là-bas. Ça dit, tu as commencé là-bas, mais tu es en train de prier pour que Dieu t'enlève là-bas pour te mettre à l'inspection, pour te mettre au ministère. Et puis ça passe pas. Je ne sais pas à qui je parlais. C'est à quelqu'un. Parce que Dieu veut que tu aies un contact direct avec ces enfants-là. Avec ceux-là que la société marginalise. Parce qu'il sait que tes prières peuvent changer leur vie. Tes prières peuvent leur donner l'assurance en eux-mêmes, dans leurs conditions, pour faire ce qu'ils doivent faire. Il dit, servis Dieu. Les 5 ministères là, c'est pour t'équiper, pour que tu le serves. Et tu peux le servir partout. Partout où lui, il t'a appelé à le faire. Donc nous tous sont appelés à servir Dieu. Il n'y a pas un. J'espère que quand tu as posé cette question, ce n'est pas où tu penses à être pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, enseignant. Non. Il a donné les 5 ministères et il y a des gens qu'il a mis là. Mais ceux-là qu'il a mis là, c'est pour enseigner les saints. C'est-à-dire quand tu viens à l'église dimanche, que le pasteur est là, ou l'évangéliste est là, ou le prophète, ou l'apôtre, ou le docteur sont là, c'est pour que toi, tu sois équipé. C'est pour que toi, tu sois équipé pour faire le service auquel Dieu t'a appelé à faire. Pour lui, Dieu, c'est pas pour un homme. C'est pourquoi vous qui êtes dans des trucs différents, dehors, vous dites, on est le travail séculaire. Il n'y a rien de travail séculaire, tu travailles pour Dieu. Où tu es là, c'est pour Dieu. Donc, où tu es là, tu es le pasteur de ce lieu. Tu es l'évangéliste de ce lieu. Parce que Dieu veut que tu le serves là-bas. Il veut que tu impactes les vies qui sont là-bas. Il veut que tu sois sa réflexion là-bas. Mais tu viens à l'église pour être équipé, pour aller dehors. Le courant est coupé. Seigneur Jésus, est-ce que ça... Alléluia. Donc, peuple de Dieu, notre temps prend fin parce que l'électricité ici même est coupée. Je prie que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il veille sur vous. Nous allons nous retrouver encore le mardi pour un autre enseignement sur l'appel. Alléluia. Où se passe l'appel? Nous parlerons de ça. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime. Et on est à mardi. Soyez bénis. Amen.